Salut tout le monde! Hey, cette semaine, on est vraiment content. C'est vraiment une opportunité, mais vraiment, là, on commence les émissions de l'ombre à la lumière, puis on a notre sœur Stéphanie Saint-Pierre qui va venir nous partager son témoignage percutant, sa transformation avec Jésus-Christ. Mais je vais vous laisser le soin de se présenter parce que c'est court, rapide, mais les gens, il faut vraiment qu'il y ait un message qui va fesser. Excusez-moi l'expression. Aujourd'hui, on vient peser sur un bouton pour que les gens puissent saisir l'ampleur d'une transformation à travers le Seigneur Jésus-Christ. Yes, amen, Yes, yes. Fait que c'est ça, fait qu'on sort en feu. Yes! Puis oui, l'important, c'est vraiment que les gens soient touchés parce qu'on a un désir pour les âmes de les sauver. Parce que nous, en étant sauvés, ayant la conviction qu'on est sauvés, on a droit à l'éternité, bien, c'est certain que le but premier de tout ça, c'est vraiment de toucher les cœurs, de toucher les gens, puis d'amener la repentance et le salut. Yes, alléluia! Yes! Donc, je me présente. Je m'appelle Stéphanie. Dans le fond, moi, j'ai donné ma vie au Seigneur il y a environ 1 an et demi. Yes! Gloire à Dieu! Donc, c'est ça. Puis, pour commencer, je vais vraiment commencer du début. Puis, comme je vous ai dit, on sprint, on veut pas flafla. Donc, je suis née dans une famille catholique, pardon. Mes parents sont catholiques. Donc, j'ai été baptisée bébé. Puis ensuite, j'ai toujours, me rappelant ma jeunesse un peu, pour faire ça vite, je me rappelle que j'ai toujours détesté le mal. J'ai vraiment, vraiment toujours recherché l'amour avant tout. Quand j'étais au primaire, j'étais du genre à, tu sais, quand on mettait quelqu'un de côté, j'étais du genre à essayer de trouver une façon de le ramener. Puis même quand tout le monde le persécutait, j'étais quand même... je restais dans l'amour. Ça, je m'en rappelle. C'est ce que je me rappelle de ma jeunesse. Une belle qualité. Ouais. Ensuite vient l'adolescence. Puis mon côté adolescente était très, très porté vers tout ce qui était cool. Donc, tout ce qui est cool égale quoi? Ben tout ce qui est cool égale drogue, alcool, triper, faire le party, faire du snow pour être cool, puis toutes les choses. Tu sais qu'au final, c'est futile, mais ayant une ado moi-même en ce moment, c'est facile. C'est facile de tomber dans la coolness. Là. Je la vois, mon ado, là, s'habille en Nike. Vraiment, là, on se fait vite attraper par ça, la coolness. Là. Moi, c'est mon mot, la coolness. Mais c'est vrai, mais coolness, mais c'est vrai, mais on se fait attirer, mais c'est normal parce qu'on découvre. C'est comme une période qu'on découvre. Il y a tellement de stimuli qu'on se fait bombarder. On cherche notre personnalité aussi, être un ado. Fait que, on cherche comment qu'on faut s'habiller. Fait que là, on voit tout le monde comme ça. Fait qu'on a une tendance à vouloir. Donc, c'est ça. Fait que, donc, j'ai facilement été attirée vers les parties, etc., vers tous les amis qui étaient plus cool. J'ai délaissé des amis pour qui j'avais beaucoup, beaucoup d'amour, qui, au final, aujourd'hui, ben c'est un petit regret. Je regrette pas ma vie parce que tout m'a apporté à quelque part. Yes. Cependant, ça a été quand même un petit regret d'avoir délaissé des gens avec un grand cœur pour juste, dans le fond, des amis qui me flushaient pour pas grand-chose, dans le fond. Donc, c'est ça. Fait qu'adolescente, bon, j'ai tombé là-dedans. Puis ça a été vraiment tard avant que je comprenne que tout ce qui est cool n'est... La plupart des choses, honnêtement, là, si tu dis telle chose est cool, à quelque part, c'est même pas bon. Exact. Il y a toujours quelque chose qui est pas bon. Je me suis rendu compte de ça, puis plus ça va, plus que je me rends compte de ça. Fait que, donc, c'est ça. Fait que tout ce qui est mon adolescence, ça ressemble à ça. Puis, à travers ma vie, j'ai souvent passé proche de la mort. Puis, gloire à Dieu, parce que Dieu m'a sauvée à plusieurs reprises. J'ai fait un accident de scooter, il y avait 95% de chances que je meure. Puis finalement, ben, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je le sais. Mais dans le temps, ma mère disait que c'est des anges, mais jamais que... Tu sais, pour moi, des anges, ça faisait pas de sens. Fait que... Donc, j'ai été sauvée de la mort à plusieurs reprises. J'ai fait un accident de snow. Je m'étais brisé le poignet, mais... Il y a quelqu'un d'autre qui, après l'accident, a passé à côté de ma face, juste à côté. J'ai tombé en scooter proche d'une bûche qui sortait. Écoute, je pourrais en compter. Ma dernière expérience a été avec mon petit dernier, Mathéo. J'ai accouché de lui, mais j'ai eu une hémorragie interne. Puis, il n'y avait personne pour m'aider à ce moment-là. Écoute, je me rappelle avoir regardé Steve, mon mari, pour lui avoir dit « Prends bien soin du petit ». J'avais carrément... J'étais sûre que c'était terminé, là. Mais tu sais, une certitude, là... Ah, je me rappelle de ce sentiment-là. Puis, donc, tout ça m'a apporté que... Après Mathéo, mon dernier, j'ai 3 enfants.
Yes, gloire à Dieu. J'ai dit 3 enfants de même. Ouais. 3 enfants. Ah, c'est prophétique. 1, 2, 3. C'est prophétique. On prophétise quoi, ça? Donc, c'est ça. OK, vite. Donc, c'est ça. Fait que, avec Mathéo, c'est ça. Avec Mathéo, ben, j'avais eu cet événement-là qui est arrivé. Puis, tu sais, vivre des choses comme ça, c'est dur à partir. T'sais, tu penses que tu l'as oublié, mais il y a quelque chose en arrière qui reste, tu sais. Puis, dans le fond, j'ai été à la maison avec mon garçon ces années-là, quand j'ai accouché de lui, les premières années, parce que j'avais pas de garderie non plus. Donc, j'avais pas de garderie, j'étais à la maison. Je suis pas vraiment sûre que je faisais une dépression postpartum. Puis là, comme par magie, la COVID est arrivée en plus pour se mêler avec tout ce beau mix-là. Oh. Donc, j'allais pas bien. Honnêtement, là, j'allais pas bien. Puis, une des choses qui m'a frappée, moi et mon mari, en fait, parce qu'on s'est soutenus beaucoup dans tout, c'est que on a réalisé que moi, je suis une personne très logique dans la vie. Puis, il n'y avait plus rien qui faisait de sens. De tout ce qu'on nous imposait, etc. Tu sais, je veux dire, on l'a tout pris d'une manière différente. Si vous avez pris ça super bien, tant mieux pour vous. Exact. Mais moi, honnêtement, j'ai pas voulu me faire vacciner. Puis même encore aujourd'hui, persécutez-moi si vous le voulez. Mais on s'est fait beaucoup persécuter. Ouais. On s'est éloigné de nos familles, tu sais. Pas qu'ils nous ont jamais dit, vous venez pas chez nous. Mais... ça a séparé les gens. Ça a séparé beaucoup. Ouais, ça a beaucoup divisé. Donc, c'est ça. Puis là, on voyait de la haine partout. Tu sais, je veux dire, ça, par exemple, on l'a tout vu. Ah ouais, la promotion. Oui, la haine était très tangible. Fait que c'est ça, fait que il y a beaucoup de fake. Donc, c'est ça. Durant la COVID, on a trouvé toute cette haine-là, etc. Puis on voyait qu'il n'y a rien qui faisait de sens. Fait qu'on s'est mis à faire nos propres recherches parce que c'est beau se faire dire quelque chose. C'est vraiment beau se faire dire quelque chose. Puis on est vraiment porté comme ça. L'être humain est porté à se faire dire quelque chose, puis à le croire. Mm-hmm. Mais quand est-ce qu'on va vraiment au fond des choses? Quand quelqu'un nous dit quelque chose, on argumente, mais est-ce qu'on a vraiment été chercher? Très, très bonne chose, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai ce que tu apportes, t'as raison. Tu sais, on se fait dire quelque chose, puis on y croit tout de suite, aveuglément, parce que on met notre confiance en l'être humain, puis dans le gouvernement, puis... Puis au final, ben c'est ça. Fait que nous, ce qu'on a fait, vu qu'on était cloîtrés, puis qu'on était tassés, puis qu'on était persécutés, j'ai perdu beaucoup d'amis aussi avec ça, tu sais. Ben, ce qu'on a décidé de faire, c'est que on a fouillé pour la vérité. On a fouillé pour qu'est-ce que, pour nous, faisait du sens. Pas juste qu'est-ce qu'on nous disait, surtout aux nouvelles, mais vraiment un peu les points de vue de tout le monde. Tu sais, puis il y a beaucoup de gens qui vont dire que si tu prends tes informations sur YouTube, sur Facebook, ces choses-là, c'est pas vrai. Non. Ce que moi, je pense, c'est que c'est important que tu te fasses un propre jugement. Puis c'est ça qu'on pense en tant qu'être humain qu'on a perdu. Exact. On est supposé être capable de réfléchir. Exact. De dire, est-ce que pour moi, est-ce que ça fait du sens? Est-ce que, selon moi, c'est vrai? Oui. Et d'avoir une information. Et là, quand tu commences à te poser des questions, tu vas voir ailleurs. Ben, ça te pousse à aller plus loin, exactement, voilà. Puis filtrer l'information. Tu sais, j'ai pas une source, c'est ça. Et voilà. Exact. J'ai pas une information, puis je la crois tout de suite. Non. J'ai eu une information. Ah, ça m'a allumé des cloches. Je vais aller voir plus loin. Ça, je vais en prendre. Je vais en prendre. Ah, ça, non, je trouve que ça fait pas de sens. OK. Fait que, tu sais, c'est vraiment la recherche de la vérité que j'ai fait. Ouais. Moi et mon mari, dans le fond, on était ensemble. Puis honnêtement, je remercie mon mari parce que on s'est toujours soutenus aussi là-dedans. Yes, gloire à Dieu. Puis, tu sais, je comprends aussi là, qu'il y a eu beaucoup de séparations. Et ça a été... En tout cas, je vais mettre ça de côté. Donc, qu'est-ce que ça a fait? C'est qu'on a découvert plein de choses. Puis on s'est rendu compte que, honnêtement, on se fait... C'est comme si, du jour au lendemain, tu te rends compte que ta vie, en gros, était un mensonge. Ouais. Parce que tout ce qu'on a découvert, puis ça, j'en parlerai pas, mais ça a tellement... Il y a une rage, il y a une haine envers tout ce qui se passe, puis envers le fait que le monde te délaisse pour des choses comme ça. Puis... Donc, au final, moi et mon mari, on était rendus plein de haine, plein de rage, on s'est refermés sur nous-mêmes. On était même rendus au point où on voulait juste déménager, quitter. Tu sais, fuir,
quand Ça même règle rien, mais c'est... sentiment de stress, Exactement, ben oui. Mais c'est là que tu vois que l'emprise du malin, l'emprise du mal, puis le voile, que justement, jusqu'à où certaines personnes, ça peut ça peut les déranger, mais au final, le plan est parfait. Je vais te laisser continuer avec ça, parce que justement, il y en a beaucoup, puis t'es pas la seule, puis nous aussi, c'était comme ça. Souvent, on passe par là, c'est comme un tunnel, mais à un moment donné, les yeux s'ouvrent, puis je pense que le plan est parfait. Tu dis vraiment la bonne chose, Rabi. C'est comme si couche par couche, on enlevait tout le goudron, parce que je vais prendre les termes de la Bible, tout le goudron qu'on nous avait mis couche par couche depuis la naissance. Mm-hmm. Parce qu'on va à l'école, on nous dit des choses, puis est-ce que parce qu'à l'école, ils nous disent ces choses que tout est vrai? Je suis désolée, mais pour moi, par rapport à ma logique, c'est non. Donc, fait que on s'est fait une tête là-dessus, on était plein de rage, plein de colère. Fait que c'est ça, fait qu'on continue à chercher la vérité. Puis, il y a une période aussi que, même encore aujourd'hui, on va être honnête, qu'il n'y a plus de médecins, qu'il n'y a plus de soignants, le monde commence à paniquer, veut pas, parce que, je veux dire, c'est notre soutien, si on va pas bien, on fait quoi? Puis je me rappelle avoir regardé mon mari, puis avoir fait, chérie, on fait quoi? On peut même plus aller dans les hôpitaux. Si on tombe malade, qu'est-ce qui arrive? Fait que là, c'est comme une espèce de stress, d'angoisse. Climat de peur. Climat de peur, de l'angoisse qui commence. Écoute, j'étais rendu à un point, j'étais même plus capable de rien ressentir. On était en 4 roues, moi et mon mari, puis on se promenait, puis je me suis mis à paniquer parce que je me suis rendu compte que c'était un moment que j'étais supposée d'apprécier, puis d'aimer. L'anxiété. Je le ressentais plus. J'étais, mais qu'est-ce qui se passe? Puis là, la panique, elle a juste pris plus de place parce que comment ça, je suis plus capable de juste être bien? Même si quand je fais des choses que j'aime, tu sais. Donc, c'est ça. Fait que... Puis, après ça, ce qui a été la peur, justement, de qu'est-ce qu'on va faire si on tombe malade, a tombé sur une vidéo comme ça, que c'était Sam Smith au Grammys Award, puis il faisait... Ben, tu sais, dans nos recherches, on a vu que, écoute, le satanisme, ça existe pas vrai. Ouais. Puis, dans le fond, on a réalisé qu'on était rendu à une époque où le satanisme est... Il se cache même plus. Il se cache plus, exactement. T'sais, on s'entend, les Grammys, c'est gros, là. Exactement. Des millions, des milliards même. Puis là, c'était un rituel satanique dans notre face. Exactement. Et c'est là que le Seigneur est venu me toucher. Yes! Yes, parce que j'ai fait, OK, là, les liens. Tu sais, je vous dis, je suis une personne logique. Fait que les liens se sont faits. OK, s'il y a des gens qui worshipent Satan, c'est que Satan existe pour vrai. Donc, si Satan existe pour vrai, ben, il y a un bon et un bien en toutes choses dans ce monde. Alléluia. Un bien, un mal. Je venais de découvrir le mal. Je me suis dit, OK, ça veut dire que Dieu existe. Donc, si Dieu existe, Jésus existe. Yes. Et là, c'était ma révélation. Bon, OK, Jésus existe pour vrai. Amen. Yes! Yes, 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 gloire à Dieu. Puis, dans le fond, une personne qui m'avait parlé du Seigneur, ça faisait un an passé, elle avait prié pour moi. Isabelle, ma soeur Isabelle. Isabelle Dionne. Yes, Isabelle Dionne. Isabelle Dionne. Isabelle Dionne. De croître en lui. Yes. Donc, elle avait prié pour moi. Puis, j'avais, pour la première fois de ma vie, étant élevée dans une famille catholique, j'ai toujours trouvé que ça n'avait pas de sens, ça faisait pas de logique. Pour moi, dans ma tête, ça faisait pas de sens, ça faisait pas de logique, je vivais rien. Puis quand que Isabelle avait prié pour moi, l'année juste avant, j'avais ressenti quelque chose. Alléluia. J'étais en dépression, etc. Puis elle avait prié pour moi, puis j'avais senti une couche s'enlever. Puis le soir, dans mon lit, j'avais fait... Puis là, tu essaies de pas aller trop loin là-dedans, parce que tout ce que tu connais de Jésus, tout ce que tu connais de la religion, ben, honnêtement, il y a plein de choses qui ont fait du mal, on va se le dire. Mais c'est faussé. C'est faussé. C'est faussé. Exactement. Mais parce que c'est des choses qu'on a mal appris, c'est des choses qu'on nous a appris que... Selon moi, de ce que je connais maintenant, de ce que j'ai vu, qui portent pas de fruits. Yes. Parce qu'on reconnaît l'arbre à ses fruits. Alléluia. Yes, amen. Donc, c'est ça. Donc, je me rappelle Isabelle, je la texte. « Hey, Isabelle, vas-tu pouvoir me parler plus de où est-ce que tu vas, qu'est-ce que tu fais, etc. » Yes. Donc, c'est là que mon frère Rabi, ma soeur Joanne rentrent en jeu. Ils viennent prendre un café avec nous parce qu'on était curieux, on voulait en savoir plus.
Puis on parle, puis on se rend compte que c'est pas des bizarroïdes, puis que c'est pas du monde fou, puis oui, fou de Jésus, mais Yes, pas fou. alléluia, fou de Jésus. Yes, mais pas Yes. fou. Non. Donc, écoute, coup de cœur, parce qu'on est tombé en amour avec ce couple. Ah, Parce nous que, aussi. Yes. Fait que, et voilà. Fait que là, après ça, on est allé voir elle à notre assemblée. Yes. Je me suis fait délivrer. Honnêtement, la plupart des gens, même les chrétiens, la délivrance, ça peut faire peur. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on a été élevé dans un monde où ce que démons, esprits, etc., c'est glauque, c'est épeurant, etc. Ouais. Sauf que quand tu donnes ta vie à Jésus, quand que tu décides de te laisser aller, Yes. ben t'as la victoire là-dessus. Alléluia. Donc, comme je vous ai dit, j'ai toujours détesté le mal, j'ai toujours été portée vers l'amour. Donc, là, c'est comme si du jour au lendemain, on me donnait mon épée pour vaincre ce mal-là que j'ai tant haï Alléluia. toute ma vie. Yes. Donc, puis en plus de mon épée, on me donne mon casque du salut, on me Yes. donne mon bouclier de la foi. Yes, J'ai alléluia. mon épée de la parole. Je Yes. suis revêtue, j'ai mon armure, Wow. je suis prête à défaire l'ennemi, je suis prête à défaire le mal. Yes. Donc, moi, c'est ça vraiment, puis c'est vivant, Vraiment. c'est une relation. C'est pas une religion où ce que tout est religieux, on refait toujours les mêmes choses, parce que religion, on le dit, c'est religieux, c'est toujours... Ouais. Non. C'est répétitif. C'est pas juste s'asseoir puis écouter. C'est vraiment de se lever puis d'agir. C'est vraiment important parce que tout ça mène à l'éternité. Parce que malheureusement, j'aimerais vraiment ça vous dire que de faire du bien dans la vie, ça va vous sauver. J'aimerais vraiment ça parce qu'on aimerait tout ça y croire. Parce qu'on veut que tout le monde soit sauvé. Exact. Mais c'est pas la réalité, c'est ce qu'on veut nous faire croire. C'est une grâce. Yes. Yes. C'est vraiment, Jésus le dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Yes, alléluia. Nul ne vient au Père que par moi. Au Père, Yes. c'est à l'éternité, c'est au ciel, c'est au Yes. paradis. Yes. Donc, Yes. c'est pour ça notre zèle, c'est pour ça notre folie, c'est pour ça... Parce que, ben en fait, j'ai été délivrée de ma dépression, j'ai été délivrée de beaucoup de choses. Mais ça, je le passe parce que, vraiment, c'est... Le principal, là, c'est pas toutes les délivrances sur cette terre que j'ai eues. Honnêtement, c'est vraiment le fait que je sais dans mon cœur, que j'ai la conviction profonde Yes, maintenant alléluia. que j'ai le droit à l'éternité, puis que Alléluia. peu importe ce qui se passe en ce moment sur cette terre, que ça soit le chaos, que ça soit tout ce qu'on voudra, le principal, c'est qu'il y a autre chose après, puis que c'est encore plus glorieux, puis le mot le dit, c'est l'éternité. Alléluia. J'aime beaucoup mieux le mot l'éternité que paradis, parce que paradis, tout le monde peut se faire une idée Exact. de qu'est-ce qu'est son paradis. Exact. Là, on parle de l'éternité. On veut dire, tu sais, on se dit des fois, ouais, mais là, pourquoi que je ferais ça dans ma vie ici? Je vais perdre toute ma vie. Hey! C'est pas long notre vie, c'est 100 ans. Yes. Est-ce que avez-vous déjà cogité qu'est-ce que peut être l'éternité? Moi, je l'ai cogité, c'est du cœur, Abby? Quand j'écoutais Twilight, moi, j'étais full fan de Twilight. Puis je voulais full être un vampire, parce que... Ouais, que j'en les connais autres, ils beaucoup vivent pour comme ça. l'éternité, C'est vrai, c'est vrai. Mais notre vie, c'est une vapeur dans le temps. C'est passé. Fait que ça ressemble à ça. Wow, Sinon, hey. ben, c'est ça, je t'en fais parce que ce que je veux, c'est sauver les âmes. C'est juste par Exactement amour. C'est ça. pas parce que je veux tanner tout le monde avec ça. Non, c'est parce que là, on a une profonde conviction qu'on a l'éternité devant nous, puis on veut le passer avec toutes les personnes qui vont accepter, dans le fond, parce que le Seigneur te tend la main, mais Yes, est-ce que tu vas alléluia. la prendre, cette main-là? Yes. Est-ce que tu vas prendre cette aide-là? Yes. Fait que nous, dans le fond, on prie pour les gens, parce que, encore aujourd'hui, j'ai prié pour une madame. La voir souffrir, ça me fait du mal, parce que, oui, on veut pas voir les gens souffrir, puis Non. on a tellement besoin d'amour dans le monde où ce qu'on vit, parce que là, les ténèbres sont tellement épais, Ils sont déchaînés. sont déchaînés, puis tout le monde tombe malade, puis... Yes. Fait que c'est rien que de l'amour, puis on le sait parce qu'on l'a vécu à plusieurs reprises que Jésus encore aujourd'hui guérit, Jésus encore aujourd'hui délivre, Yes. Jésus encore aujourd'hui ressuscite. Même. Yes, On en parle alléluia. pas assez souvent. Yes. Jésus ressuscite, mais ça, Yes. c'est un niveau de foi. Mm. Est-ce que tu as la foi? Est-ce Yes. que tu as la foi forte au point de ressusciter quelqu'un? Yes. Parce que le Seigneur l'a dit, Jésus l'a dit. Je vous ai envoyé, comme mes disciples, dans la moisson. Yes. Allez, la moisson est prête. Yes. La moisson est prête. C'est seulement qu'il faut y aller avec une foi et une conviction profonde. Exactement. Puis je crois que la plus belle arme contre le mal dans ce monde, c'est l'amour. Alléluia. Donc, si quelqu'un Tellement. te fait du mal, réponds-y avec l'amour. Alléluia.
Wow, merci, ma soeur. C'est très, très complet. Puis justement, comme tu dis, tu sais, il n'y a pas personne qui t'a tordu un bras. Tu as reçu l'amour, que quelqu'un a pris la peine une journée de venir te partager, de passer du temps pour toi, de te partager, de transférer l'amour. Tu sais, 1 an plus tard, des fois, ça porte du fruit. Ça, tu sais, les gens, on sème, on dit la loi des semences et des récoltes, mais des fois, ça peut être 1 an, 2 ans. Ne jamais sous-estimer les efforts, mais c'est toujours pour un but parce que Dieu, il sait qui est touché, à quel moment. Puis, regarde, tu as saisi l'amour, justement, parce que le Seigneur, il veut tous vous sauver. Yes. Il use de patience afin que tous viennent à la repentance, puis qu'ils viennent pour que, justement, pour qu'ils puissent avoir accès à cette grâce, justement. Donc, c'est disponible pour vous. Puis, merci, ma soeur, de vraiment mettre l'accent sur l'amour, puis parce que c'est ça. Tu sais, tu partages, puis, tu sais, comme tu dis, tu vas vers les gens, puis c'est de montrer. On est peut-être zélé, peut-être que vous nous jugez, ça ne dérange pas, moi. Tu sais, le jugement, c'est passé par-dessus moi. Puis la même chose pour toi, puis je le sais. Oui. Mais un coup qu'on a goûté à cet amour-là, mais on veut l'offrir à tout le monde. C'est gratuit. Puis premièrement, mais on voit aussi l'urgence dans quel monde on vit. On ne le sait pas. The clock is ticking, mais c'est ça. Ça va rapidement, puis on ne le sait pas. Sauf qu'on voit les gens souffrir, puis ça, le Seigneur, il ne veut pas ça. Le Seigneur veut vous sauver, il vous tend la main aujourd'hui. Merci, ma sœur Stéphanie, sérieusement. Puis merci à vous tous, sérieusement, pour d'être à l'écoute, de partager sérieusement, parce que la puissance du témoignage, premièrement, c'est Jésus qu'on met en avant-plan, mais à travers les témoignages, on voit la transformation, puis on voit comment que le Seigneur il a travaillé dans ta vie. Wow, moi, sérieusement, je suis béni, puis merci d'avoir accepté l'invitation, ma sœur. Plaisir. Yes. Fait que on vous souhaite une belle semaine, puis soyez richement bénis. On vous aime. Yes, puis rappelez-vous, amour avant tout, dans chaque bataille. Yes, alléluia.